Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et nouvelle vidéo spéciale match Strat 7ème génération. Nous en sommes donc 4 et 3, 7 au 8ème épisode de ce format. Alors, nous avions vaincu la dernière fois, la semaine dernière c'était une distorsion qui était ratée, on va pas se mentir, hein, le test distorsion avait été complètement raté de la part du joueur Meliodas. Test complètement raté. Et j'avais pas osé lui dire d'ailleurs après le match. Maintenant, on va partir sur un match contre Félix. Et vous l'aurez compris, c'est une team, à part Tropius, c'est une team full légendaire. C'est une team full légendaire. Avec deux Uber, parce qu'il me semble que Magerna avait été banni de l'overuse à cette période-là. Mew également, il me semble, avait été ban, mais je suis pas très sûr. Il y a au moins Palkia et Magerna. Alors, en soi, une team qui pourrait être cohérente, mais franchement, on remarque tout de suite que l'adversaire ne joue pas correctement, quoi. C'est une dinguerie. Et vous constaterez que moi, ma team, elle est beaucoup plus classique, on va dire. Bien que très bancale, on va pas se mentir, parce que on a une triple faiblesse au type glace, on a une faiblesse fée. Voilà. Bon, l'avantage c'est qu'on est doublement immunisé au type psy. Enfin, on est immunisé au type psy. On y résiste avec Métalos, donc en soi c'est bien. On a deux Pokémon qui sont capables de one-shot Magerna et tout ça. Donc on a Karchakroc, il y a plein de Pokémon qui peuvent être capables de ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti, nous allons donc enclencher ce 8ème épisode. J'ai trouvé un adversaire, pour la petite histoire. J'ai trouvé un adversaire et on va faire un match dans la semaine, et je pourrai enregistrer le match. Alors ça lead avec Magerna contre Archiduc. Alors ça tente le laser glace, ça fait très très mal. Alors moi je sais pas trop ce que je suis en train de faire pour le coup. Alors, je tente la danse slam. Va savoir pourquoi je tente l'ombre portée. De toute façon, le lead Archiduc est pas très très bon. Et Magerna laser glace quand même, c'est plutôt une première. Je me souvenais pas d'avoir vu avant aujourd'hui un Pokémon comme ça. Ensuite j'envoie Métalos. Vous l'aurez constaté, Shiny. Alors depuis je ne l'ai plus parce que j'ai eu, je me rappelle, un énorme bug de ma version à ce moment-là, donc c'est compliqué. Alors ensuite ça envoie String YouTube. Ça envoie donc Mew. Alors je tente la tête de fer plus le piste au point. J'avais un set tête de fer piste au point et je sais plus. Alors, ça tente la déflagration, et vu l'attaque spéciale du Pokémon, attention quand même. Le piste au point, ça tente la déflagration. Je perds quand même deux Pokémon, un peu bêtement. Le match commence pas très bien pour être tout à fait honnête. J'aurais pu tenter Drascore Shiny. Ça tente la déflagration, mais cette fois l'attaque a échoué. Donc le Mew est envoyé au casse-pipe, hein. De toute façon le Mew aurait pas pu faire grand chose. Ensuite ça envoie Palkia Shiny. Il faudra qu'on m'explique, parce que clairement je vois pas de grande différence. Alors ça tente le Spatio Rift. Ça one shot mon Drascore. L'adversaire n'a perdu qu'un Pokémon, moi j'en ai perdu 3. En plus
La personne joue orbe vie, donc au dragon. Alors moi j'envoie Bazookan. L'adversaire, je sais pas ce qu'il tente, ça retente une Fatal Foudre, double miss de Fatal Foudre et Bazookan va en profiter, forcément. On voit quand même que l'adversaire est pas très fort quand même, parce que même s'il joue Fatal Foudre, t'aurais pu attendre de jouer Kapuriki, donc le Tokoriko pour mettre la pression. Ensuite, ça va jouer d'entrée de jeu le Z-Move électrique. Alors, je rappelle, le Z-Move électrique n'est pas strike. Hein, donc, parce que s'il s'agissait d'un Z-Move qui n'est pas autorisé par YouTube, je ne le mettrai pas. Alors, évidemment, mon Bazookan va se faire one-shot, mais je suis en grande difficulté parce que je perds... Je perds 1-1 mes Pokémon. Ensuite, j'envoie Gardevoir. Alors, Boulélec. Si tu veux, ça fait rien. Alors, je tente malgré tout la plénitude parce que si le joueur de Tokoriko n'a que ça pour faire mal, je vois pas l'intérêt. Je vois pas du tout l'intérêt. Ça retire le Kapuriki. Et ça envoie... Tropius, mais Tropius Tropius il peut pas faire grand chose en fait, parce que il a des attaques dragon, mais à moins d'avoir aile d'acier, et encore il a rien, et il est beaucoup trop lent, et derrière, comme j'ai pu me setup 3 fois sur plénitude, résultat il perd son Tropius pour rien. Il perd clairement pour rien son Tropius. Ça envoie Magerna. Pensant me contrer, je tente le tonnerre qui va en finir rapidement avec le Magerna, mais là après c'est la défaite parce que l'adversaire avait l'avantage et n'a pas osé continuer continuer dans ce qu'il faisait de bien au début. Et la remontada de Gardevoir, du coup le one shot de Tapu Fini, donc c'est-à-dire le Tokopisco, et enfin ça envoie Tokoriko, mais ça change rien, je suis à +3 en défense spéciale. Je suis à +3 en défense spéciale, donc là l'adversaire fait pas grand chose, mais bon. Et du coup, le one-shot quasi assuré, hein, bien évidemment. De toute façon, il me restait Karchakroc. Parce que même si en soi, il avait des attaques de type fée, j'avais Karchakroc. Alors, selon la nature du Tokoriko, j'aurais soit pu gagner le speed tie, soit le perdre. Mais bon... vu le peu de dégâts qu'il faisait, je sais pas. Vu le peu de dégâts qu'il faisait, je sais pas. Et vous remarquerez que du coup, ça a été une remontada de Gardevoir qui fait un sweep. Hein. Alors, Gardevoir qui sweep une team quasi full légendaire. Mais je pense que c'est ce que je vais mettre dans le titre. Gardevoir qui sweep une team légendaire. Une team légendaire. Donc faut être à part le Tropius, mais honnêtement, je vous le dis honnêtement, je retire aucune fierté de ce match parce que le joueur en question, franchement, pour moi, n'a pas bien joué du tout, parce que quand tu vois l'avantage avec Magerna qui two-shot quand même mon archiduc, il envoie Tokoriko. Il me two-shot mon Bazookan alors que je fais mal à son Palkia, et en soi le switch, quelque part le switch il est très très bien pensé, mais derrière ça sert strictement à rien, parce que
le two-shot de son Palkia, voilà. Derrière, t'envoies Tokorico, tu me two-shot mon Pokémon... Enfin, non, même pas, tu me two-shot, tu me one-shot mon Bazookan. J'envoie mon Métalos. J'envoie mon Métalos, tu switch et t'envoies ton Mew. T'envoies ton Mew à l'abordage, tu me bats mon Métalos. Donc ce qui fait qu'il me reste entre guillemets 3 Pokémon. J'envoie mon Drascore et t'envoies ton Pokémon au casse-pipe. Tu laisses ton Mew perdre. Et de toute façon, là, en soi, c'était le meilleur play pour Mew, qui pouvait rien faire. Mais derrière, il te restait Tokorico, Magerna et Tokopisco. J'ai pas compris, en fait. T'aurais dû sacrifier... En fait, l'adversaire aurait dû sacrifier son Magerna avant d'envoyer... aurait dû sacrifier son Tokopisco. Et ensuite, derrière, envoyer le Magerna pour me forcer à jouer mon Karchakroc. Et derrière, c'était fini parce que je pouvais quasiment plus rien faire derrière. Parce que j'aurais à peine eu le temps, j'aurais pas eu le temps de me setup. J'aurais à peine eu le temps de me setup. J'aurais été obligé de taper. J'aurais été obligé de taper. Et l'adversaire aurait gagné comme ça. Je pense que l'adversaire aurait dû gagner. Mais l'adversaire a mal joué. Pour moi, l'adversaire a mal joué. Mais bon, c'est pas grave. C'était un match... même si j'en ressors aucune fierté, malgré tout, c'était un match qui était rigolo. Donc Félix, si tu vois cette vidéo, celui qui se fait appeler Félix, bah, j'espère que tu verras cette vidéo et que tu pourras t'améliorer en stratégie. Parce que là, très clairement, tu m'as fait un match... tu m'as opposé quand même une résistance. Et ça, c'est tout à ton honneur. Mais par contre... T'aurais pu faire beaucoup mieux, par contre. T'aurais pu faire beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à activer la cloche également, à liker en masse également, et à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur les réseaux sociaux, sur tous vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous avez aimé, pas aimé du match, avec des arguments, en respectant les avis de chacun de chacune. Alors, juste pour finir la vidéo top que je devais faire hier, j'ai dû l'annuler parce qu'en fait, j'ai tourné la vidéo. Et en fait, j'ai vu des mots prononcés qui n'étaient pas bien, des phases où j'hésitais, des phases où c'était fouillis parce que je baillais. Comme là par exemple, mais là c'est pas pareil, c'est différent. Là c'est pas pareil, c'est différent. Donc la vidéo est du coup reportée à la semaine prochaine. Donc du coup il n'y aura pas vraiment de pause. Mais vous avez compris. Enfin il y aura la vidéo du lundi, mais il y aura le reste du temps ce sera pause. Et je reprendrai vendredi en live sur Pokémon jaune. Avec la suite de Pokémon jaune la semaine prochaine. Donc voilà, je vais vous pré-shot le match de la semaine prochaine où on va affronter Quentin. On va affronter Quentin et on gagne en 9 tours. Alors, je vous le dis, le match il est rapide comme l'éclair. C'est rare, des matchs gagnés en moins de 10 tours. Mais là, faut voir que d'après ce que m'avait dit ce fameux Quentin, pour la petite histoire, que c'était sa team d'aventure. Et qu'elle n'était pas finalisée, hein, qu'il n'y avait pas encore à la Kazam et Ectoplasma, qu'il n'y avait pas encore Dratak, donc sa team n'était pas encore finalisée, donc on essaiera essayer entre guillemets d'être indulgent avec lui hein, pour le prochain match. Donc ce sera la semaine prochaine. Et moi, en attendant, je vous souhaite à tous un bon mardi, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Pokémon. Et à bientôt les Pokéfans.